Bonjour et bienvenue sur Test and Driving. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous rassure, on n'a pas voyagé dans le temps. On est bien le 14 octobre 2017, mais aujourd'hui on est à Automédon, au Bourget. Alors Automédon, c'est la grande messe annuelle automobile des voitures anciennes. C'est un salon qui a longtemps été dans l'ombre de Rétromobile et qui, au fur et à mesure des années, et avec le phénomène Youngtimer, je pense, a trouvé ses lettres de noblesse et aujourd'hui commence à être préféré à Rétromobile. Alors évidemment, ici on n'y voit pas des Aston Martin DB5, des Porsche de compétition ou de très haut de gamme. On a des voitures plutôt populaires, il y a un bon esprit, c'est plutôt sympa. On ira voir ça tout à l'heure et on fera un tour sur le parking. Et ensuite on accueillera des amis à moi qui viennent avec une Peugeot 203, visiblement un peu spéciale, donc on découvrira ça. En tout cas, je suis bien content de vous emmener ici aujourd'hui et on va faire un petit tour. Bon alors chers internautes, voilà, on est dans le salon, dans le hall principal. Comme vous pouvez le voir, me voilà accrédité, Automédon 2017. Et bon, on va faire un petit tour et puis on va aller rejoindre ensuite Jean-Christophe, Serge aussi, qu'on a vu tout à l'heure. Alors on va faire les petites allées, je vais vous montrer ça, il y a des choses bien sympathiques. Bon alors là chers internautes, on va se diriger vers le club Mercedes de France. Qui expose deux très belles voitures, dont une 560 W126 qui a été produite de 79 à 91. Bon, ça c'était le summum à l'époque, c'était juste royal, un confort exceptionnel. Elle est particulière dans cette teinte, c'est pas habituel. On n'aime pas, mais bon, ça a fait partie des couleurs du nuancier. Donc voilà, alors la 560, c'est vraiment le luxe, le grand luxe, full option, vous pouvez le constater. Elle était motorisée par un V8 essence que je dise pas de bêtises, de 5,5 litres. Ça développait 279 chevaux à l'époque, pour un couple de 42,1 m/kg. Donc c'était plutôt souple, c'était sympathique. On peut noter un légende spécifique, superbe. Voilà. Alors en parallèle de ça, le club Mercedes, ils exposent un modèle préparé par AMG, un coupé 560, toujours en W126. Assez splendide, moi j'en raffole. Alors là on est sur une autre dimension, sincèrement. Déjà rien que les jantes, vous voyez comment c'est assez beau, c'est magnifique. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un magazine qui l'a essayé, ils disent objet de désir. Franchement, avec des sièges Recaro spécifiques. Alors je sais pas si on voit bien parce qu'il y a beaucoup de reflets. Sièges à mémoire gonflants, enfin bon, il y a vraiment la totale, quoi. Là, et donc là, de mémoire, on doit être sur une puissance de 385 chevaux, c'est ça, 385 chevaux, avec des performances détonnantes, 0 à 100 en moins de 6 secondes à l'époque. Bon alors là, toujours dans les Mercedes, on a CGE classique qui propose une exposition de voitures assez intéressante, entre autres une 280 SE coupée. Alors ça c'est juste splendide, franchement. Ces Mercedes là, alors elles ont été boudées à une certaine époque, puis aujourd'hui elles ont vraiment trouvé leur notoriété, les prix s'envolent et ça reste quand même des sacrés morceaux, c'est plutôt joli. Alors il y a un prix d'affiché là, on est quand même à 119 900 €. Et oui, elle est de 71, comme quoi il y a certains trésors qui méritent d'être sortis des garages. Alors à côté on a un modèle un petit peu plus récent, une Mercedes 500E, reconnaissable aux ailes larges. On est vraiment dans le sport avec ce modèle, c'est motorisé par un V8. C'était la grande concurrente de la M5, M5 3.6 et M5 3.8. Beaucoup de gueule, franchement. Là c'est pareil, les prix, c'est 69 900 €. C'est de 93, on est dans les années 90 là. Et là franchement la finition est juste parfaite, c'est musclé, c'est beau. Commencez à avoir des jantes de grand diamètre pour l'époque.
Et là à côté on a un classique. Ah, franchement, une 280 SLC affichée à 42 900 €. Ça c'est pareil, hein, c'était en chute libre à une époque et aujourd'hui ça commence vraiment à monter. C'est beau. Avec cet intérieur caramel là. Bon, franchement on s'en lasse pas. Ah, un petit klaxon rétro. Et alors là quand même je suis assez surpris parce que c'est une 230. Voilà, une Mercedes 230, ça va être une W124 sauf erreur, qui est affichée à 12 900 €. C'est une confort, c'est une basique en fait, mais ça vaut 12 900 €. Donc le phénomène d'une timer a un énorme impact sur ces voitures qui étaient entre guillemets classiques. Bon alors là sur internet on va avoir des voitures, des sportifs des années 80-90. Là on a une Lancia Delta HF intégrale. Ah, c'est quand même une vraie sportive d'époque. Et à côté on a une Golf GTI 16 soupape Oettinger. Alors ça inutile de dire, hein, c'est un mythe. Donc c'est pas elle le début de des GTI, hein, c'est vraiment la GTI basique à la base, mais là c'est un modèle spécifique avec un moteur de 1800 cm3 à 16 soupapes qui était la grande révolution à l'époque. Voilà, ça c'est la magie d'Automédon. Alors la HF, hein, c'est quand même un sacré morceau. L'histoire automobile aussi. Hein, voiture à transmission intégrale, moteur turbo. Bon, avec l'intérieur typiquement italien avec les petits rossignols. Ça vieillit plutôt mal, mais bon. Alors là, on a un modèle intéressant. Hein, c'est une Alfa Romeo. Une Alfa Sud TI noire, splendide, très sympa comme voiture. Moteur boxer 4 cylindres. Alors ça, il y en a qui vont adorer, c'est plein de petits détails. Malheureusement, la rouille a eu raison de cette voiture exceptionnelle, qui faisait partie des GTI hein, d'ailleurs. Vraiment une très belle voiture. Alors là on a un exemplaire intéressant de Clio. Alors c'est la Clio Williams, hein. C'était un dérivé de la Clio 16 soupape avec un moteur 2 litres, 250 chevaux. Alors elle est spécifique hein, parce qu'elle a ses jantes dorées. Elle avait un châssis un petit peu optimisé. Voiture qui marchait très bien, très coupleuse. Là on a les lettres de noblesse de l'automobile. Hein. Donc la BMW M3 qui a été motorisée en 286 chevaux et 321 chevaux hein, avec moteur 3 litres et 3 litres 2, boîte 5 ou boîte 6 vitesses et une bombe. Hein. Ça c'était quand même un gros tournant dans les versions M de la série 3. Ici on a une 2 litres turbo. Ah, sportive française, 230 km/h à l'époque. On se souvient tous de la pub, hein, la Polizei qui chasse une 21 turbo sur l'autoroute et qui dit elle accélère plutôt bien votre voiture. Voilà, bah voilà, ça c'était les voitures françaises à l'époque. Alors de l'autre côté là, on a voilà les cabriolets 205 GTI. Alors là perle rare hein, parce que ça devient de plus en plus difficile d'en trouver. Plus chic, la Roland Garros avec son finition spécifique, hein, le cuir blanc, la couleur verte. Ça aussi hein, difficile. Au loin, on aperçoit une 306 cabriolet. Une 306 cabriolet hein, dessinée par Pininfarina. Très jolie voiture. Et alors à côté, on a la Peugeot 406, toujours signée Pininfarina. Mais comme vous pouvez le constater, bah, coupée, hein, parce qu'on n'a pas fait de cabriolet sur cette voiture. Ce que je trouve un peu dommage. Voilà, ça c'est français et on en est fier. La Peugeot 504 coupé. 504 coupé qu'on aura l'occasion de tester en phase 1 aussi prochainement sur Test and Driving. Alors là on a un modèle unique, un coupé 204 du Carme. Alors qui garde les traits
stylistique de la voiture d'origine, à la différence près que, comme vous pouvez le constater, l'arrière est un petit peu redessiné, ce qui lui donne toute cette spécificité. C'est un modèle unique, hein, je le répète. Assez sympathique. Bon alors chers internautes, on va retrouver les copains qui arrivent avec une Peugeot 203, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ils sont dans la file d'attente. Là on va aller les voir rapidement, puis on fera un petit détail de la voiture un petit peu plus tard. Donc eh ben, écoutez, on va les retrouver dans la foule. A tout de suite. Alors, une petite panne, hein. Assez classique sur les voitures anciennes. Ah! Vous voilà! Alors voilà, la 203 du copain. Salut les gars, comment ça va? Ça Dites va bonjour à Test Driving. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Test Driving. Donc on a Jean-Christophe qui est là, Serge, et ensuite le propriétaire de la 203, vous êtes Philippe. Ok, enchanté. Elle est jolie hein, cette 203 là. Elle est sympa. Bon, c'est un peu la galère hein, pour rentrer là. Vous avez... Il y a les flèches à l'intérieur. Ah génial, ah ça c'est génial. Hein. Alors là, moi j'adore. Allez-y. Ouais, génial. Bon alors là il y a une belle auto, hein. Elle est plutôt très propre. J'adore les flèches. Bon et Serge il est bien derrière là ou pas? Ouais, ça va? C'est plutôt joli hein. On la regardera en détail tout à l'heure cette voiture. Ce que je fais, je vais vous retrouver là-bas. Ok? Bon courage, à tout de suite. Bon Philippe, raconte-nous un petit peu sa voiture. Elle vient d'où cette voiture? Elle vient d'où On va faire une 203 Peugeot de 1954. La 203 c'est la voiture qui a relancé Peugeot après-guerre. Bon, celle-ci est de 54 donc, que j'ai acheté voilà maintenant 6 ans. Voilà, pour remplacer un coupé 406 que j'adorais, mais bon, j'en avais marre de l'électronique et voilà. J'ai replongé pour une 203 car j'en ai déjà eu une il y a une trentaine d'années. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors cette voiture, je l'ai achetée comme dans cet état au niveau carrosserie et intérieur. Mais par contre j'ai refait toute la mécanique de A à Z. D'accord. Voilà. Qu'est-ce Avec que tu as fait exactement pas mal de modifications aussi bien esthétiques que techniques. D'accord. Voilà, des améliorations de tout genre. Et une grosse préparation moteur pour gagner forcément un peu de puissance. D'accord, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Pour ne pas être ridicule dans le trafic actuel. Ah, ça voilà. c'est une bonne chose. D'accord. Bah, tu peux nous montrer ça? Allons-y. Voilà. Donc voilà, présentation du compartiment moteur. Donc entre autres modifs, bon les modifs visibles, bon le cache-culbuteur record, c'est une refabrication d'un accessoire d'époque. Voilà, qui est censé améliorer le refroidissement. La cloche de filtre à huile, ça c'est moi qui l'ai pondue. Voilà, ah bon, c'est une pièce fabrication maison faite autour. Ah, carrément, voilà. Parce que d'origine, la cloche de filtre à huile fait ce diamètre-là et est lisse. Un jour, j'ai eu l'idée de faire un truc comme ça, bon, pour améliorer un peu le refroidissement. Voilà. Là, tu vas prendre comme ça, tu verras mieux. Ah oui, d'accord. Le filtre à air, c'est un filtre à air de 403 que j'ai raccourci. D'origine, c'est une petite gamelle circulaire comme ça. Voilà, j'ai adapté un alternateur, j'ai adapté un ventilateur électrique voilà, pour supprimer le ventilateur fixe d'origine qui tourne en permanence même quand c'est pas nécessaire, voilà, qui bouffe de la puissance et qui est bruyant. Voilà, voilà. Bon, d'accord. C'est propre en tout cas, c'est nickel. Voilà. Donc là, tu me disais tout à l'heure que tu avais gagné à peu près 25% de puissance, c'est ça? 45%. 45%, ah oui, voilà. Donc j'ai fait un gros travail mécanique. Là, il ne s'agit pas de pianoter, de brancher un ordinateur et puis de jouer sur la cartographie. Hein. Là, il n'y a pas d'électronique. Voilà. Donc j'ai fait un gros travail sur le moteur. J'ai raboté la culasse d'1,5 mm pour augmenter le taux de compression. J'ai fait retailler l'arbre à cam. Alléger le volant moteur, travailler les conduits de culasse, voilà. D'accord. Équilibrage complet.
Voilà. Ouais, donc un gros boulot quoi. Donc, Exactement. Et donc tu le ressens vachement au niveau de l'utilisation. Agrément de conduite, oui, beaucoup moins de perte de vitesse en sommet de côte. Voilà. D'accord. Et après, Et pas du tout ridicule dans le trafic actuel. dans le trafic actuel, ouais, parce que c'est important. Ouais. Et après, au niveau de l'habitacle, il y a des spécificités. De l'habitacle? Oui. L'habitacle, non. Après, il y avait la sellerie qui a évolué un petit peu avec les années. Alors moi j'aime bien hein, l'ouverture des portes, j'adore. Ce que je disais tout à l'heure, c'est franchement une autre époque. Voilà. Là, on a un houssage Sky, mais qui n'est pas enfin, c'est d'époque. Mais les voitures ne sortaient pas comme ça de chez Peugeot. Ah d'accord. Voilà. C'est un habillage qu'on faisait faire par des selliers à l'époque pour protéger le tissu d'origine. Et le ciel de Voilà. toit, c'est quelle matière? Alors c'est un tissu un peu velouté, peau de pêche. Bon, lui il est d'origine, D'accord. donc il mériterait d'être fait. Mais Je vois que tu as l'option toit ouvrant dessus, c'est plutôt c'est sympathique. pas une option, la plupart des 203 le l'avaient. Ah, C'est la d'accord. 203 Grand Luxe. D'accord. Berline Luxe. Alors spécifique à la Grand Luxe. C'est la berline, non c'est pas la Grand Luxe, c'est la berline Luxe. Voilà. D'accord. Je vais la regarder un peu plus en détail. Il y a plein de petits détails intéressants. Toutes ces petites gravures là, le cendrier. Ah, c'est pas mal du tout. Les petits boutons. Alors là on a un petit détail intéressant, on a la pendule qui est dans le centre du volant de la marque Elveco 7 Jewel. C'est un mouvement suisse, hein, c'est marqué dessus. Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est plutôt joli. Petit détail là. Donc entre autres modifs et esthétiques, j'ai refabriqué les collerettes de poignées de manivelle qui d'origine sont en plastique gris qui vieillissent mal. Je vais les refabriquer en aluminium. Ah oui d'accord. Oui, donc là tu fais du gros travail quoi en fait. Tu maîtrises le tour en fait. Ouais, à peu près. La bricole en général. J'arrive, elle monte tant qu'elle monte dans la caisse, ça s'arrange. Une bien belle auto hein, en tout cas. Et le S là il est spécifique au modèle? Alors le S, ce n'est pas d'origine. Ça a été découpé sur le monogramme d'une Saxo. Mais ça choque pas. Et le S parce que c'est une 203 ni sport ni super, mais spécial. D'accord, ah oui. Voilà. Comme c'est un concentré de modif. Mais l'échappement il n'est pas d'origine là? Non plus. D'accord. J'ai fait faire une ligne inox Ah oui, carrément. à la demande sur mesure avec une double sortie. D'accord. Ah ouais, donc t'as vraiment poussé le truc jusqu'au bout quoi. Et il y a 3 ans, pour ses 60 ans, elle m'a fait un bébé. Un bébé. Ah oui, d'accord. Alors comme vous pouvez le constater, il y a une petite miniature. Excellent. Bravo. Alors Philippe va nous montrer parce qu'en fait il a confectionné un système qui permet d'activer les deux flèches en même temps. On va voir ça. Ah oui d'accord. Excellent. Le système Warney que vous pouvez consulter. J'en prends plein les narines là. Une jolie sonorité. Ouais. Bah, Philippe, je te remercie beaucoup. Une bien belle auto. Bon. Joli, rouge et noir, ça va très bien ensemble. Les amis, je vous abandonne, je vais continuer. À bientôt. Salut Steve, merci. Salut. Merci pour ta chance. Ciao. Bien chers internautes, voilà, c'est fini. On va quitter Automédon. J'espère que ça vous a plu. C'était une bien belle édition hein, avec des Youngtimers omniprésentes. Et ben, je vous dis à bientôt sur Test and Driving pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bon alors là, chers internautes, on a Philippe qui va nous expliquer le trinquage. Alors Philippe, explique-nous le trinquage. D'où vient le trinquage de verre? Voilà. Dans un temps ancien, il y avait beaucoup d'empoisonnement par boisson et les gens, bon, pour éviter ça, pour pallier à tout risque, trinquer, et en trinquant les verres en s'entrechoquant, les liquides se mélangeaient
Donc, s'il y avait un poison, ben, tout le monde en profitait. Voilà. Et la tradition perdure aujourd'hui. On trinque en se regardant dans les yeux, en signe de confiance. C'est ça. Alors ça, voilà, ça, le signe de confiance, ça c'est très important. Bon, alors je vais vous présenter André, parce qu'on est sur le stand Citroën. André, vous nous offrez l'apéro, alors racontez-moi, parce que là on est sur votre stand. Non, mais là, on est au stand ATU. C'est un club finalement qui contient qu'une voiture de la marque. Qu'une voiture de la marque. Oui, l'attraction. D'accord. Il n'y a qu'une voiture de la marque de Citroën, d'attraction avant, qui est représentée dans ce club. Et on est plus de 1500 Ah bon, d'accord. dans toute la France. D'accord. Avec des sections, il y a 18 sections. Il y en a à l'étranger même. D'accord. Mais c'est qu'une voiture de la marque. Alors vous êtes collectionneur, je crois, non? Oui, j'ai des tractions, mais j'ai pas que ça. Modèle emblématique, allez-y. J'ai des S, SM et puis 2 chevaux. Je suis avec une 2 chevaux là. D'accord, il va falloir qu'on se revoie, hein, parce que moi j'ai envie d'essayer ces autos. Hein. Donc il faudra qu'on se revoie. Oui, merci, il n'y a pas de quoi.